L'achat et la vente de biens immobiliers sont toujours délicats, que vous soyez un résident légal, que vous achetiez une maison de vacances, une multipropriété, un immeuble de bureaux ou que vous investissiez simplement sur le marché immobilier portugais, l'achat ou la vente est toujours une aventure dans la bureaucratie. Comme dans votre pays d'origine, il y a des règlements, des exigences et des règles à prendre en compte. La loi de Murphy veut que tout ce qui peut aller mal aille mal. En connaissant les ficelles du métier, en faisant preuve de diligence raisonnable et en bénéficiant de l'assistance d'un expert, vous pourrez faire avancer votre transaction plus facilement, voire plus aisément. Avocat ou pas. Le droit portugais exigeait autrefois un notaire, qui est un peu comme un avocat mineur, mais ce n'est plus le cas. C'est une bonne idée de faire appel à un avocat, avogado, ou à un sollicitor, sollicitador. Agent immobilier agréé. Les agents immobiliers non agréés sont nombreux, alors demandez le numéro AMI de l'agent immobilier. Ce numéro doit être imprimé sur tous les supports de l'entreprise, tels que les sites web, les brochures, les cartes de visite et le papier à en-tête. Un agent immobilier agréé possède les qualifications requises par l'État et utilise la documentation requise. L'ANSSI, le département gouvernemental qui réglemente l'immobilier, cautionne également les agents immobiliers. Le vendeur paie les honoraires de l'agent, généralement de 3 à 5%, plus les taxes, 21%. L'hypothèque. À moins qu'il ne s'agisse d'une transaction en espèces, en tant qu'acheteur, vous avez besoin d'un prêt hypothécaire, à taux fixe ou variable. Si vous vous adressez à une banque portugaise, vous devrez fournir à la banque des preuves de revenus, y compris des relevés bancaires. Un dossier médical, pour être sûr que vous ne mourrez pas avant d'avoir remboursé le prêt hypothécaire. Une assurance vie pour couvrir le prêt hypothécaire, voir ci-dessus. Évaluation de la propriété, plan, etc. Carte de résidence, passeport et pièce d'identité. La procédure. Si vous êtes un primo-accédant, vous aurez besoin d'un numéro fiscal, cartao de contribuinte, avant de pouvoir ouvrir un compte bancaire. Le bureau local des impôts, Finança, peut vous en fournir un, et il est très facile à obtenir. La banque aura également besoin de copies de votre acte de naissance et de votre passeport. Lorsque vous vous êtes mis d'accord sur un prix, achat ou vente, vous devez signer un contrat à ordre juridiquement contraignant, contrato de compra e venda. À ce moment-là, un dépôt de 10 à 20% est exigé. Un avocat préparera, ou a déjà préparé, le contrat, qui doit être signé dans un établissement agréé ou devant un notaire. Le contrat comprendra l'identification des parties. Identification, numéro d'article, du bien. Prix. Le montant de la compte. Date de signature, date de clôture de l'acte final escritura. Autres considérations telles que utilisation du bien avant la signature, etc. Une fois l'acte signé, tout défaut de paiement entraîne des pénalités. En cas de défaillance du vendeur, ce dernier doit verser à l'acheteur le double de son dépôt. En cas de défaillance de l'acheteur, le vendeur conserve le dépôt. Comme pour tout séquestre, entre la signature du contrat à ordre et l'acte final, votre représentant légal examinera la propriété pour l'acte de propriété, les restrictions d'utilisation et d'urbanisme. La clarté du titre, absence de dette, de privilèges, de litiges relatifs à la propriété ou aux limites, les dettes impayées suivent le bien et non le propriétaire, y compris les services publics et les taxes. Habitabilité, pas de modification non approuvée du bâtiment et permis d'occupation de la propriété, licença de habitação. Installation et équipement convenus en place. Une fois le dossier finalisé, vous devrez enregistrer l'escritura auprès du registre foncier, Conservatoria do Registro Predial, de l'autorité fiscale, Autoridade Tributaria, et des entreprises de services publics. L'enregistrement au registre foncier fait de vous le propriétaire légal. Vous aurez besoin de votre numéro fiscal pour l'enregistrement. Moins.